Mais je suis hyper content de vous retrouver ce soir. Waouh, quelle joie. Il y a des gens qui reviennent de vacances, il y en a que j'ai jamais vus, ça me fait toujours plaisir. Et je crois que le plus grand miracle, c'est de voir des jeunes à l'église le vendredi soir. Et je bénis le Seigneur pour ce miracle qui se reproduit semaine après semaine. Alléluia, Dieu est vivant. J'ai envie de laisser la parole, je ne vais pas trop parler parce que je suis pasteur, donc je vais m'arrêter tout de suite. Bénédicte, elle a découvert le groupe de jeunes. Ouais, c'est bon, on attend avant les applaudissements 2 secondes. Bénédicte, elle a rencontré le groupe de jeunes durant le confinement à travers les réseaux sociaux et encore une fois, les réseaux sociaux peut être une grande dépendance que je vous encourage à ne pas être dépendant, mais aussi une grande source de bénédiction. Marie, lève la main, t'es où ? Là. Marie, vous avez vu la semaine dernière, elle a pris son baptême. Il y a 4 mois, elle n'était pas convertie. Aujourd'hui, elle est convertie. Elle a même fait alliance avec Jésus à travers les eaux du baptême. Elle nous a découvert par les réseaux sociaux à travers la page Instagram d'un jeune du groupe de jeunes, Cédric, qui est là. Et ensuite, elle a découvert le groupe de jeunes et elle a surtout découvert Jésus. On bénit le Seigneur. Et Bénédicte, elle nous suit depuis un moment. Elle est quasiment tous les mardis en lien Zoom sur la prière. Elle est là, mettez-moi le lien Zoom pour la prière. Et elle est de passage, en fait, pendant quelques semaines. Et elle m'a dit, ouais, j'aurais un témoignage juste pour encourager les jeunes. Et vous la connaissez peut-être pas, mais j'aimerais la présenter. Donc, Bénédicte, viens nous partager ton témoignage, s'il te plaît. Voilà. Ok. 1, 2. Ah, ça fait trop bizarre. 3, 4. Je peux descendre, je peux rester ici. Tu veux rester où tu veux. Ok, très bien. Non, c'est bon, c'est vrai. Du coup, salut tout le monde. Salut. Moi, c'est Béné, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis étudiante et donc si ce soir je suis devant vous, c'est pour vous faire un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie cet été. Amen. Un point que Dieu a fait dans ma vie, sinon c'est trop long. Je commencerai par dire que Dieu nous envoie dans des lieux où on ne s'attend pas et qu'il a forcément une mission pour nous. Amen. Donc comme je vous ai dit, je suis étudiante et donc depuis mi-mai, j'étais à la recherche d'un emploi en fait pour l'été. Et donc après avoir envoyé 157 CV sur Indeed, à peu près, j'avais toujours pas trouvé de travail. Donc j'étais un petit peu désespérée. Et donc je me suis dit, bon, Béné, vas-y, c'est pas grave. Tu as des qualifications pour travailler avec les enfants. Pourquoi pas faire un job en tant que nounou ? Donc j'ai été sur Internet. J'étais sur un site, sur Internet, sur un site de nounou. Et donc j'ai cherché une famille, en fait. Une famille pour travailler en tant que nounou avec les enfants. Et je m'étais dit, c'est super, si je trouve une famille qui est chrétienne, ce sera encore mieux. Comme ça pourrait être édifiant et on va pouvoir discuter de la parole de Dieu et grandir encore spirituellement, tout ça. Et donc pour cela, j'ai demandé à Dieu de me guider en fait. Et donc j'ai trouvé cette description de la famille en question, enfin potentiellement, 10 ans chrétienne, voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est super, là je pense que j'ai trouvé le job qu'il faut, je vais pouvoir travailler pendant tout l'été, je vais vivre ma meilleure vie. Et j'avais pas vu Dieu venir en fait. Je m'étais dit, je sais que s'il m'envoie là-bas, c'est forcément parce que je vais avoir une mission, mais je m'attendais pas à voir tout ce que j'ai vu. Donc voilà, juste pour vous dire que Dieu a utilisé mon lieu de travail pour travailler mon savoir-être et mon savoir-faire. J'ai des soucis au niveau de... Enfin non, là ça va mieux en fait du coup, mais la gestion de la colère, c'est un petit peu compliqué. Enfin, je prends souvent les choses à cœur. Surtout quand ça vient de mes frères et sœurs chrétiens, en fait. Parce que je me dis, voilà, on a des valeurs et des principes communs et on aspire à suivre la parole de Dieu, à être disciples. Et du coup, quand je vois mes frères et mes sœurs chrétiens qui font... Comment dire ? Ouais, qu'ils n'ont pas vraiment cette envie et cette foi de marcher dans la parole, ça me blesse, en fait. Ça me blesse. Enfin, je pense que tout le monde pourrait être blessé. Mais je le prends vraiment à cœur, en fait. Et du coup, j'ai du mal à cautionné, on va dire, de ce côté-là. Donc Dieu m'a permis, à travers mon lieu de travail, de travailler mon sang-froid, mon sens de l'organisation, parce que ça faisait un petit peu 2 ans que c'était un petit peu n'importe quoi dans ma vie. Enfin, non, pas n'importe quoi, mais je veux dire, j'ai beaucoup de difficultés, pourtant de base, je suis quelqu'un d'assez carré, et de travailler ma ponctualité. Je suis noire, mais ponctuelle de base, hein. Par rapport aux stéréotypes. Voilà. Amen. Oui, donc voilà, par rapport à mon lieu de travail, je m'étais dit, ça va être super, voilà, comme je t'ai dit, je vais vivre ma meilleure vie, ça va être plutôt tranquille, et au final, j'ai dû apprendre, ou plutôt réapprendre, à supporter mon prochain,
Et donc, j'ai cette parole dans Colossiens 3, 13. Désolée. Désolée, un instant. Voilà. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, je vous invite à vous pardonner les uns les autres, à vous supporter les uns les autres, parce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous dans nos vies. Voilà. Pendant les moments de colère, pour me calmer, je chantais des louanges dans ma tête, et puis voilà, selon l'intensité des petits problèmes que je pouvais avoir, et je chantais plutôt à haute voix. Et donc voilà, la louange a un pouvoir sous-estimé. Il calme, la louange calme, permet de calmer. Donc voilà, un conseil, si vous êtes en colère, chantez des louanges, Dieu fera. Ensuite, je voudrais vous dire, voilà, ça m'a permis de ne pas rendre le mal pour le mal, parce que malgré ce que j'ai vécu, je m'étais dit, bon, voilà, ça m'a vraiment blessée, et pourquoi j'aurais continué à avoir un bon comportement alors que voilà, les personnes face à moi ne l'ont pas forcément. Mais dans 1 Pierre 3, 9, Dieu dit... Désolée. Oui, donc Dieu dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Donc je vous invite vraiment, pour cette nouvelle année, que vous soyez au travail, à l'école, dans vos familles, soyez des bénédictions, brillez et soyez des enfants de lumière. Donc voilà, je vais terminer sur ces 3 points. Dieu nous envoie dans des lieux où on ne s'attend pas, mais il ne faut pas vous inquiéter car il a une mission pour vous et il veille sur vous. Dieu ne nous teste pas au-delà de nos limites. Oui, voilà, exactement, ça rejoint son témoignage. Et finalement, ayez confiance en Dieu, car lui seul sait ce qui est bon pour vous. Voilà. Amen. Merci Béné, c'est chouette. On voit que tu es organisé, hein, les 3 points, tout ça, c'est hyper chouette. Je pense que c'est pour ça ça venait un petit peu encourager, mais finalement même appuyer ce que Laura a vécu. J'ai demandé à Laura, parce qu'elle m'a partagé ce témoignage sur le défi finalement du travail et de ce qu'elle avait fait durant ce temps de confinement. Et j'étais là, mais waouh, vous savez, des fois vous pensez que vous n'avez rien dans les mains, mais avec ce 3 fois rien, Dieu peut faire des miracles. 5 pains, 2 poissons. Devant plus de 10 000 personnes, hein, 5 000 hommes, on parle de 10 000 personnes, Dieu a nourri à satiété toute la foule. Mais il fallait venir placer ces choses devant Dieu. D'accord ? Donc ne croyez pas que vous n'avez rien. Quand Dieu vous place à quelque part, il y a toujours quelque chose. Il vous donne toujours des ressources. Ses ressources. Amen. Qui c'est qui a vécu des bonnes vacances ? Lève la main si tu as été en vacances et tu as eu en plus des bonnes vacances, tu es béni. Waouh, il y en a beaucoup comme moi, ils n'en ont pas encore eu. Qui c'est qui n'a pas encore eu de vacances et qui rêverait d'avoir des vacances ? Moi. Voilà. Si jamais d'ailleurs à ce sujet, je serais heureux et triste en même temps, c'est le combat du pasteur et parce que je vous aime, je ne serai pas là pendant 2 semaines, on part en vacances avec ma femme et nos 2 filles au sud de la France, espérant qu'on peut y aller, parce qu'ils viennent de placer le département dans lequel on va en rouge. Donc bref, on a la foi, on va y aller. Ok. Qui c'est qui a envie, alors, je vais faire un petit sondage. Qui c'est qui va reprendre ou qui a repris les études ? Lève la main si tu es en études. Juste, j'ai bien envie de voir. Bon, il y a pas mal. Ok, c'est bon, tu peux baisser ta main. Et ici, d'entre vous, qui c'est qui souhaite réussir ses études ? Qui c'est qui souhaite réussir son année ? Qui c'est qui souhaite réussir sa vie professionnelle ? Voilà, ils sont tous les mains levées. C'est bon, j'ai vu que vous étiez tous d'accord avec ce que je voulais dire. C'est magnifique. Ça me paraît assez juste de vouloir réussir ses études. Et c'est bien. C'est le début, d'accord ? Donc, vous venez de récupérer les bancs d'école. Je pense que j'ai entendu beaucoup, ils étaient fatigués. Ouais, c'est dur, j'ai dû me réhabituer à écouter quelqu'un plus que pendant 2 heures par jour. Là, c'est 4, 5 heures par jour. Je vais devoir réétudier. Oh là là ! Mais tu sais quoi ? Si tu commences ton année,
en prenant des bonnes décisions, ça aura des impacts pour toute ta vie. Amen. Le succès dans les études, normalement, je dis bien normalement, va te donner un succès dans ta vie professionnelle. C'est assez juste, hein, normalement. Les vacances sont presque finies. Vous avez vu, ce soir, on parle de ce thème Back to School, donc retour à l'école. Pour la plupart d'entre nous, certains, vous êtes en transition, d'autres, vous êtes déjà au travail. J'ai envie de dire Back to Work, hein, continue de travailler. Et c'est le temps, finalement, où on doit se remettre aussi devant Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur, avec moi? Qu'est-ce que je veux faire avec toi? Et les études, en fait, elles servent à quoi? Est-ce qu'elles font partie même de ton plan, les études? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Seigneur, est-ce que je dois vraiment étudier? J'aimerais bien ne pas avoir besoin d'étudier. Le retour à l'école, ça peut être un mélange de sentiments. Je ne sais pas qui c'est qui. Je me réjouissais trop. Demain, c'est la rentrée. Yes! Je ne sais pas, il y en a qui se réjouissaient trop de retourner voir leurs amis. Et peut-être d'autres, ils étaient là. Oh non, je ne me réjouis pas du tout. En plus, la plupart d'entre vous, on doit retourner avec un masque. Donc les conditions sont particulières. C'est une rentrée particulière. Un mélange d'émotions. C'est rentrée, retour à l'école. Qui aime l'école? Il y en a qui aiment l'école? Soyez honnêtes, hein. Là, j'aimerais pas avoir trop de mains. Non, je rigole. Ok, quelques-uns. J'aimerais juste vous dire une chose. Je regardais un petit peu les chiffres, les statistiques de la réalité. Vous savez qu'à ce jour, à cause du Covid, il y a 1,1 milliard de personnes, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école à cause des écoles fermées, et 716 millions de jeunes de votre âge qui ne peuvent pas aller dans leurs écoles à cause des raisons du Covid. Ça, c'est particulièrement maintenant. Mais là, on parle peut-être de 1, 2, 3 mois, des mois qui sont très importants pour les études. Je ne crois pas que vous étiez sûrement content quand vous avez eu moins d'études en mars, mais les études sont importantes. Chaque mois compte. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et je ne sais pas si vous êtes conscient, mais aujourd'hui, à ce jour, il y a plus de 240 millions de jeunes de votre âge qui ne peuvent pas bénéficier d'études. Alors moi, j'aimerais vous dire, vous avez de la chance de pouvoir aller à l'école. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, j'aimerais te dire une chose, tu es privilégié. J'aimerais que tu l'entendes ce soir. C'est un privilège. Et pas qu'un privilège, et là je le dirai normalement tout à l'heure si je vais sur mes notes, c'est aussi une responsabilité. Parce que le jour où tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas dire « Ouais, mais moi, je n'ai pas été à l'école, je ne pouvais pas faire la différence. » Non, tu diras « Ouais, tu as fait quoi à l'école ?» Dieu te dira « Tu as fait quoi de toute cette chance que tu avais d'apprendre, de peut-être d'être justement un agent de transformation par les choses que tu as pu recevoir à l'école. » Tu auras des comptes à rendre, laisse-moi te le dire. Je vais vraiment pas aller trop loin dans l'histoire, mais l'éducation et le système éducatif remontent il y a très longtemps. Il a commencé avec l'Égypte antique, plus de 2000 avant Jésus-Christ, à peu près la période de Moïse. Et l'Égypte, ce peuple très prospère, avait déjà commencé à vouloir transmettre le savoir, particulièrement sur tout ce qui était l'écriture avec les hiéroglyphes. Mais c'était uniquement les prêtres religieux de leurs multiples religions, mais les religieux, les élus qui avaient le droit et qui avaient, je dirais, les compétences pour transmettre le savoir. Ensuite, les Grecs ont continué un petit peu sur cette lignée. Ils ont un peu augmenté la transmission du savoir en incluant la littérature, les stratégies de guerre qui sont utiles aujourd'hui. Des fois, nous, on se dit non, la guerre, mais les stratégies de guerre ont été très utilisées dans tous les peuples. Et les Grecs les ont étudiées. Ils ont étudié même le sport. On sait qu'on parle des Jeux olympiques, on parle d'Olympe. Donc, les Grecs ont commencé à développer le système d'éducation. Mais toujours, c'était uniquement pour les personnes aristocratiques, les gens vraiment, un tout petit pourcentage. Et petit à petit, ça a continué comme ça, et finalement, l'éducation était réservée qu'à une minorité. Je ne sais pas si je vais essayer de pas trop sortir de mes notes, mais je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé devant un truc écrit, voilà, imagine ça, tu vois, là, tu arrives à lire un sauveur, une famille, voilà. Imagine, tu regardes ça et tu ne comprends rien. Les analphabètes, ça existe, hein, les amis, il y en a des millions, de gens qui ne savent pas lire et écrire. Tu imagines le problème? Je ne sais pas si tu imagines le bad, quoi. Avant, c'était qu'une minorité, donc tu voyais des trucs, tu ne comprenais rien, tu ne savais pas ce qui se passait. Et si tu n'as pas la capacité d'apprendre, tu es mal barré, je peux te dire. Et si tu n'as pas la capacité de lire aussi, tu es mal barré.
Et finalement, heureusement, on parle donc de notre cher monsieur le roi Charlemagne à la chute de l'Empire romain vers 476 après Jésus-Christ, donc on parle des centaines d'années après. À partir de là, le système éducatif, il a dit, il faut que le système éducatif se répande davantage. Alors, ce n'est pas lui l'inventeur de l'école. Lui, il a dit, les amis, et là, il a parlé aux moines, il a dit, les gars, il va falloir maintenant prendre des gens sur les bancs d'école, il va falloir les enseigner. Et à partir de là, à partir de la chute de l'Empire romain, la démocratisation de l'école a commencé. C'est cool quand même. Vous avez appris un tout petit truc. Donc, Charlemagne, ce n'était pas un prof, d'accord ? Ce n'est pas lui qui a inventé l'école. Il a encouragé. Et aujourd'hui, on est au bénéfice finalement de cet encouragement. Amen. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la réforme que Luther a amenée en 1517, donc là encore, on parle de date. Vous êtes à l'école, donc je me suis dit, on allait faire un petit cours, non ? Comme ça, ils disent, oh non, bon, ils vont tous partir dans 2 minutes. Non, je ne vais pas faire trop de dates, mais quand Martin Luther, en 1517, a poinçonné ses 95 thèses, il est venu apporter la réforme. Et vous savez quel était le fruit de la réforme ? La lecture, parce qu'il a lu la Bible, parce qu'il a connu la vérité, parce que la vérité l'a libéré, parce qu'il a réalisé dans la parole qu'il n'était à ce moment-là encore peu accessible. Il a dit, les amis, le clergé, tout ça, ils sont en train de manipuler, on n'est sauvé que par la foi. Et lui, il est venu dire, les amis, parce que j'ai lu, j'ai compris, je suis sauvé, le juste vivra par la foi. Et à partir de là, finalement, le travail de Luther, bien sûr, a été de nombreuses thèses. Vous pouvez aller, renseignez-vous sur les réformateurs, renseignez-vous sur l'histoire, les amis. C'est tellement passionnant. Je sais qu'Igor, il est passionné aussi par justement la réforme. Mais les amis, vous savez ce que Luther a fait ? Il a traduit la Bible en allemand, en allemand, je dirais, accessible au peuple, pour qu'un maximum de personnes puissent connaître la vérité. Amen. Et finalement, c'est toujours le fruit de l'éducation. L'école est un privilège, et je vous l'ai dit, et aussi une responsabilité. Qui c'est qui a envie de réussir sa vie ? Je dis bien, qui c'est qui a envie de réussir sa vie ? Pas mal de gens, vous avez tous envie de réussir votre vie, c'est cool. Alors, je vais vous poser une question, vous n'avez pas besoin de lever les mains, mais est-ce que des études réussies sont l'assurance d'une vie réussie ? Non, on est d'accord. Si tu veux réussir ta vie, il va falloir que tu choisisses de construire ta vie sur quelque chose de solide. Sur quelque chose qui ne sera pas ébranlé s'il y a un Covid, un deuxième Covid ou je ne sais quoi. Ou ton compte bancaire, tu sais quoi, qu'il soit rempli ou vide. Tu as quelqu'un qui contrôle, qui va chercher l'argent dans la bouche des poissons. Mais que ta vie elle soit construite sur quelque chose de plus solide que tes études, que tes papiers, que tes PhD, que ce que tu veux, que ta fortune, que tes maisons, que tes entreprises. Il faudra fonder ta vie sur le rocher, Jésus-Christ. Et j'aimerais juste vous partager ce texte, je sais que ça va trop vite. Matthieu 7, versets 24 et 25, écoutez bien. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme et à une femme, bien sûr, prudent, qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Ce soir, j'ai envie de vous interpeller sur le succès de Dieu, le succès que Dieu veut vous donner. Amen. J'aimerais vous dire, Dieu veut que vous puissiez réussir. Dieu veut que vous ayez du succès dans votre vie. Amen. Vous devriez tous, yes! Vous devriez avoir de la joie quand même. J'aimerais que tu puisses me mettre, non pas tout de suite, bientôt le slide, mais pas tout de suite. Quoi que tu peux déjà mettre parce qu'il y a le titre. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour réussir ces études ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Quels sont les ingrédients ou les points qu'il faudrait respecter ? Dites-moi peut-être quelque chose. La discipline, c'est pas mal. Pardon ? Motivation, c'est juste aussi. Investissement. La détermination, on est assez proche, ouais. La ponctualité, c'est pas mal. Le travail, ouais. Aussi. D'accord. Ok, je vais vous donner les réponses que j'ai mises. Vas-y, tu peux passer juste après. Voilà. Pratique pour le succès humain. J'ai appelé ça le succès terrestre, en fait, le succès du monde, le succès que finalement on a quand même envie. Vous avez tous dit, j'ai envie de réussir mes études. Pour moi, la première chose qu'il faut, c'est, si tu veux réussir tes études, tu dois aller à l'école. Vous êtes d'accord avec moi, non ?
tu dois aller à l'école. La deuxième chose, c'est que quand tu vas à l'école, c'est cool, tu te poses, mais tu ne dois pas faire... Tu vois, ce qui est des fois le cas de certains d'entre nous. Je dis bien nous, hein, parce que ça a été mon cas aussi parfois. Tu dois écouter ton prof, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de vous lever et de dire « je ne suis pas d'accord avec toi, Nico », mais ça ne change rien, je l'ai déjà écrit. La troisième chose, c'est que tu dois lire tes leçons. Est-ce que vous êtes d'accord toujours? Oui? La quatrième chose que tu as besoin pour réussir tes études, c'est pas seulement lire tes leçons, parce que si tu lis une fois ta leçon aujourd'hui en septembre, est-ce qu'en juin, quand tu as tes examens, tu vas t'en rappeler? Non. En juin, 2 jours avant ton examen, tu dois faire quoi? Comme la plupart d'entre vous, la nuit avant, pour certains, vous êtes des malades. Tu vas commencer à réviser comme un malade. Ouais, il faut que je me prépare, il faut que je me prépare. Et là, tu lis 15 fois ton truc pour, finalement, au moment où tu es devant l'examen, tu puisses faire quoi? Bah oui. Mais est-ce que vous êtes d'accord de ce cercle? Alors moi, j'ai envie de te dire, si tu suis ce cercle pour ton année scolaire, écoute-moi bien, hein, tu vas réussir. Donc vous pouvez tous réussir. Il faudra que tu ailles à l'école, donc il ne faudra pas faire des mots à ta maman où tu vas signer à la place « ouais, j'étais malade » et puis finalement tu étais dehors en train de faire autre chose. Il faudra que tu écoutes ton prof, hein, même s'il n'est pas aussi beau que moi et puis il ne parle pas aussi bien que moi. Non, je rigole. Ça, c'est faux. Tu devras lire tes leçons, d'accord? Et tu ne devras pas que les lire, tu devras les réviser, ok? Ça, c'est bien. Et si possible, là, je vous donne un petit truc, c'est vrai que c'est difficile à appliquer, il faut les réviser un peu chaque semaine. Comme ça, en fait, quand tu arrives à les examens, non seulement tu as assimilé la matière, mais tu n'as pas besoin de réviser comme un malade. Et puis, tu sais quoi, si tu révises 2 jours avant, 5 jours plus tard, tu ne sais plus rien. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai fait plein d'examens comme vous. Je suis diplômé d'université. Et il y a aussi des fois, j'étais en galère à travailler comme un malade. Mais quand tu apprends la dernière minute, tu sais quoi? Tu oublies très rapidement les choses. Alors que quand tu continues de réviser chaque jour, si tu arrives, mais même au moins, tu prends des temps dans ta semaine, tu vas garder les informations et tu seras beaucoup plus performant au moment des examens. Allô? Oui, j'arrive. Je vais éteindre mon téléphone tout de suite. Non, je pars aux toilettes, je reviens. Ouais. OK. Donc, si vous êtes d'accord qu'en suivant ces points, on peut réussir ces études, je vous encourage, juste parce que je vous aime, à appliquer ça pour votre vie scolaire. Ça, c'est vraiment cadeau, c'est bonus pour ce soir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous donner, et je le sais, hein, il y en a, ça fait plus de 5 ans que je vous connais. Il y en a même, et je ne vais pas vous nommer parce que là, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Pendant les périodes d'examen, c'est marrant, vous dites « Oh Nico, je ne viens pas au groupe de jeunes le vendredi, je dois réviser. » Ah ouais, tu révises à 8h du soir, toi. Bah franchement, t'es ouf, quoi. Soit tu n'as pas révisé toute la journée, tu as fait n'importe quoi, et tu commences à te dire « là, je suis en galère, il faut que je révise à 20h du soir le vendredi. » Soit tu n'as pas compris que même si tu réussis tes études, mais que tu n'as pas commencé à fonder ta vie sur le roc, ça ne te sert à rien. Je crois que tu n'as peut-être pas compris ça. Parce que même des études réussies ne te garantiront jamais le succès d'une vie avec Dieu. Tu peux être un intellectuel, tu peux être diplômé de tout ce que tu veux. Si tu n'as pas d'abord commencé à fonder ta vie sur le roc, le jour où il y a une tempête, tu peux prendre peut-être tu vas prendre ton diplôme, tu vas t'attacher à ton diplôme, mais il ne va rien faire ton diplôme. Il ne va pas te sauver. Seulement Jésus. La personne qui est prudente et la personne qui est réfléchie, et vous êtes des personnes prudentes et réfléchies et sages, elle va plutôt dire, OK, qu'est-ce que je dois faire pour réussir ma vie avec Jésus? Qu'est-ce que je dois faire pour finalement accomplir la volonté de Dieu? C'est ce qu'on parlait mardi à la prière, parce que si jamais je fais la publicité, les 4e mardis de chaque mois, c'est chez Mélodie et moi, donc chez ma femme et moi, on vous invite, on fait à manger et on passe un temps. On était beaucoup aussi ce mardi, c'était chouette. Et on a parlé justement des plans de Dieu dans les études et finalement des moments où qu'est-ce qui fait qu'on pourrait rater sa volonté? Vous savez ce que c'est la réponse? C'est ne pas vouloir la volonté de Dieu. Mais si tu souhaites la volonté de Dieu avant de souhaiter, je dirais, un succès dans ta vie, tu iras d'abord chercher le plan de Dieu avant de commencer à réviser. Donc, ce que ça veut dire, je traduis, tu chercheras d'abord à être là le vendredi, le mardi, le dimanche, avant de dire « Ouais, il faut que je révise, ou il faut que je machin, ou il faut que je scie. » Tu diras « Ah, je dois bâtir sur le roc. » Parce que le jour où j'ai un accident, je peux vous dire des histoires vraies, des témoignages, des personnes qui avaient basé leur vie à beaucoup aux États-Unis. Le sport est une religion aux États-Unis. Il y a des carrières dans le sport, des basketteurs, des baseballeurs, etc. Et j'ai rencontré, il est pasteur aujourd'hui, un baseballeur professionnel.
Il était en, je ne sais plus quelle équipe, aux États-Unis, très connu. Et alors qu'il allait battre, celui qui a lancé la balle, il a mal lancé. Et lui, il n'a pas eu le temps de s'écarter. Et il s'est pris là. En plus, moi, vous voyez mon petit juif, quand je ne sais pas pourquoi, l'os, aidez-moi, comment ça s'appelle? Ouais, bref, cet os ici, c'est pas grave. Il a pris la balle ici, ça l'a broyé. À partir de là, fini le baseball. Il est tombé en dépression. C'était vraiment la descente en enfer pour lui. Pendant 2 ans, il était mal jusqu'au moment où il a levé sa tête et il a rencontré Jésus. Aujourd'hui, il est pasteur. Mais pour lui, sa vie s'est écroulée. Parce qu'il avait fondé sa vie sur les succès humains. Ça ne tiendra pas. Seulement le plan de Dieu, seulement la parole de Dieu va demeurer. Donc si on est d'accord de dire que ces points sont justes, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. Et on va y aller assez rapidement. Tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît. Voilà. Si on a vu les points avant, que ça nous amène à respecter ces 5 points que je vous ai dit, venir à l'école, écouter, lire, réviser et appliquer. Vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que si tu fais la même chose, mais tu mets Dieu d'abord, tu vas réussir ta vie. Et tu vas aller dans les succès de Dieu pour ta vie. OK? Donc je vais le dire et je vais essayer d'être assez au taquet. Donc le premier point, c'est notre présence. Venir, on a chanté au début, je viens dans ta maison. Ouais, je veux te rencontrer. Est-ce que tu viens dans la maison de Dieu? Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a dit, viens ici à l'église, c'est cool, machin, viens. Ou tu viens à l'église pour rencontrer Jésus. Parce que ça dépend pourquoi tu viens à l'école, ça dépend pourquoi tu viens à l'église. Moi, je ne peux pas t'obliger à venir ici. Je ne fais pas l'appel, je n'ai pas dit, ouais, Rebecca, tu es là, Acacia, tu es là, Marie, tu es là, oui, tu es là. Je vois les gens qui sont là, certes, parce que je parle depuis ici, je vois ceux qui sont là, je vois ceux qui ne sont pas là. Mais personne ne vous oblige à venir. Tu es peut-être obligé de venir à l'école, je pense quand même, parce que tu n'as un peu pas le choix. Mais j'aimerais te poser une question. Si maintenant, tu avais le choix de ne pas venir à l'école, est-ce que si tu décidais de dire, OK, cette année, même Sébastien qui est super intelligent, même si, oui, c'est vrai, Sébastien, disons les choses. Ou on va dire Michael, universitaire en mathématiques. Je fais de la publicité. Bref, même si Michael, super intelligent, il disait, moi j'ai le choix d'aller à l'école combien de temps je veux, je vais y aller que 3 mois sur 8 mois. Est-ce qu'il pourrait penser réussir? Michael, est-ce que tu penses que tu y arriverais? Non, merci Michael de dire la bonne réponse. Je pense que tu ne pourrais pas réussir ton année si tu choisissais d'aller que 3 mois en cours sur les 8. Tu es d'accord? Mais c'est la même chose, les amis, et c'est bien que vous soyez beaucoup, et j'espère que vendredi prochain, vous serez encore plus, parce que tu auras dit, c'est vendredi, c'est plus important que le lundi. Il faut que tu viennes. Parce que j'ai envie de te dire aussi, tu peux venir une fois de temps en temps, et puis dans 3 semaines, tu ne reviens plus, puis tu reviens peut-être dans 4 semaines. C'est cool, déjà tu viens une fois, c'est pas mal. J'ai quand même envie de le dire, bravo. Mais tu sais quoi, tu vas pas grandir beaucoup avec le Seigneur. On a besoin d'être les uns avec les autres. Vous vous rappelez le message que j'ai prêché, le premier message que j'ai donné au retour du confinement, c'était quoi? Oula, on va voir s'il y en a qui ont une mémoire là. La course, ouais, au moins c'est bien, il s'est rappelé Unis jusqu'au bout, c'était ça le titre. Unis jusqu'au bout. On a besoin des autres pour finir la course. Tu as besoin d'être avec tes frères et tes sœurs pour aller jusqu'au bout. Tu sais quoi, quand tu es à l'école, je ne sais pas vous, mais des fois vous allez, l'intello du coin, on a tous fait la même chose. Tu peux arrêter de mentir. Tu peux me passer tes notes et tout, tu peux me dire comment tu réponds, et des fois même, donne-moi ta feuille pendant les examens. J'ai triché, je me repens, j'ai déjà triché plusieurs fois dans ma vie. Je ne suis pas fier, mais on est tous pareils. À l'école, on veut aller vers ceux qui réussissent, on veut aller vers ceux qui nous aident. À l'église, c'est pareil, les amis, on est là pour s'entraider. Amen. Donc j'aurais envie de t'encourager, alors que c'est le début de l'année, fais du groupe de jeunes, mais aussi du mardi, mais aussi de l'église du dimanche, tes priorités. Tu sais quoi, si tu cumules tout, on a commencé à 8h, d'accord, on va finir vers 22h, et puis tu prends aussi dimanche, ça te fait 1h30 de 10h à 11h30, et puis tu prends mardi, ça te fait de 19h30 à 21h, donc ça veut dire 3 heures plus 2, ça fait 5 heures. Je ne sais plus ce que c'est, combien d'heures par semaine. On a 24 heures par jour, donc 7 x 2, on est à 140, et puis 7 x 4, ça fait 28, donc on est à 168. Donc 168 heures, j'espère que je ne me suis pas trompé. 168, donc ça veut dire que tu as 163 heures pour faire ce que tu veux. Mais tu peux donner au moins 5 heures à Jésus. Amen. J'espère que tu seras là tous les mardis, tous les dimanches.
Non, non, je ne suis pas comme ça, c'est pas vrai. Bref, faut pas que je m'emballe. Je savais que j'allais m'emballer ce soir. Michael, il le savait, il me regarde, il se marre. J'aimerais vous parler, je vais vous lire la Bible. Acte 2, versets 46 et 47. Ils étaient, donc là on parle du début de l'Église, après la Pentecôte. Hein. Le Saint-Esprit vient d'être donné aux 120 et la puissance de Dieu se répand. Des nombreuses personnes viennent à rencontrer Jésus, alors ils vivent ensemble. Et écoutez ce qu'ils disent en Acte 2, versets 46-47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. C'est là? Ouais, chaque jour en persévérance, ouais, ok. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le mot, pour moi, c'est assidu, mais là, c'est marqué persévérance dans le verset 46. Assidu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire revenir et revenir, être diligent, être persévérant, revenir avec persévérance. Moi, j'aimerais que tu puisses être assidu. Je ne peux pas t'obliger à être assidu, mais j'aimerais que tu puisses choisir d'être assidu dans ta présence au groupe de jeunes, à l'église et les mardis aussi à la prière. Pas que ici le vendredi. Parce que plus tu vas passer du temps, plus tu vas être assidu dans les choses de Dieu, et plus Dieu va commencer à prendre de la place, te transformer. Et toi, tu seras un agent de transformation encore plus puissant parce que l'Esprit de Dieu aura plus de place pour agir à travers toi. Amen. Donc il va falloir te faire violence pour venir. Josué avait tout compris, je ne vais pas vous lire le verset que j'avais mis ici, mais Josué avait tout compris. Alors que Moïse passait du temps dans la tente de la rencontre, alors que le peuple était dans le désert, vous savez ce que Josué faisait? Qui c'est qui savait? Quelqu'un sait? Vous vous rappelez? Josué faisait quoi? Josué, quand Moïse restait dans la tente de la rencontre, on voyait la nuée tombe, la présence de Dieu donc venait, donc il y avait un face à face, mais Moïse n'était pas seul. Il y avait aussi Josué, il était là. Josué même, après on lit, vous pourrez lire chez vous, Exode 33, verset 11, Josué il restait, Moïse sortait, il partait, Josué il restait encore. Il avait compris, il avait dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Quand Moïse il vient, quand il reste dans l'attente de la rencontre, il se passe quelque chose. Il faut que je reste encore plus. Je veux avoir plus. Je ne veux pas manquer ce que Dieu est là pour moi. Il y a peut-être d'autres choses qui se passent dans le peuple. Il y a peut-être des teufs, il y a peut-être des trucs que je pourrais faire. Mais moi, je préfère prendre du temps avec Jésus. Et c'est ce qu'il avait choisi. Et on sait que quand Moïse est parti, c'est Josué qui a pris la suite. Parce que Dieu avait vu quelqu'un qui prenait du temps avec lui. Amen. Donc si on avait compris qu'il faut être présent, c'est bien. Maintenant, vous êtes tous en train de faire un effort qui vous demande, genre un effort surhumain, vous êtes en train de m'écouter. Bravo, je vous félicite. Mais vous pouvez aussi être ici présent, mais absent d'esprit. Et moi, j'aimerais vous donner, et je sais que des fois vous êtes fatigué, et je vous l'ai déjà dit, et vraiment, sincèrement, si tu es fatigué, alors lève-toi dans un coin et mets-toi une ou deux baffes, reste au taquet, c'est pas grave, vous savez quoi, soyons honnêtes, soyons nous-mêmes. Ne mentons pas, ça arrive d'être fatigué, ça arrive. Mais alors lève-toi, stimule-toi, tu sais quoi? Parce que pour 20 minutes, je vais parler, mais tu ne veux pas manquer quelque chose que Dieu veut te dire à toi personnellement. Parce que Igor disait, Dieu, il est le Dieu de la multitude. Dieu connaît tout le monde, mais il veut te rencontrer toi personnellement. Mais si toi, tu n'es pas prêt à écouter Dieu, il ne pourra pas te rencontrer. Et Dieu, il veut te passer aujourd'hui, les vendredis, des fois c'est moi, des fois c'est un autre pasteur, des fois c'est des témoignages, il veut passer à travers les uns les autres, mais il veut communiquer. Et il veut te parler, mais il faut que tu l'écoutes. Ce n'est pas juste avec l'oreille, c'est avec le cœur. Donc il faut, quand tu viens ici, et ça je le dis toujours, tu peux venir, être vide quand tu viens, et tu sais quoi, malheureusement tu peux être vide quand tu sors. Parce que tu es venu et tu as fait juste du figurant. Mais tu n'étais pas acteur. Et si tu n'es pas acteur, tu vas partir autant frustré que quand tu es venu. Parce que tu es passé à côté de ce que Dieu voulait te dire. Moi, je crois qu'il y a des prédicateurs consacrés et qu'il y a des prédicateurs qui sont meilleurs que d'autres. Mais je crois que Dieu est bien au-delà de l'homme. Et j'aimerais vous dire, à travers un prédicateur pourri, et quand je le dis, des gens qui n'ont ni prié, qui ont recopié même un message, ce n'est pas leur, ils viennent, ils le répètent. Dieu peut transformer des vies. Parce que ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Et ça dépend de celui qui écoute et qui est prêt à entendre Dieu. Amen. On sait que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quel verset?
Wow, il n'y a personne qui le connaît? Pas tellement, mais Romains 10, verset 17. Si jamais, c'est bien d'apprendre la parole par cœur. Hein. C'est vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Vous avez un cerveau, ça va vous faire du bien. Apprenez les versets par cœur. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Les amis, si tu viens ici, si tu viens dans un endroit où on parle de Dieu, c'est au moment où tu entends que ta foi commence à être activée. C'est quand tu entends la parole de Dieu que ta foi commence à être activée. Quand ton cœur est disposé, Dieu commence à venir et le toucher. On disait encore, la parole, elle ne revient pas sans porter du fruit. Dans Ésaïe 55, elle dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Moi, je crois que Dieu, à chaque moment que tu lis la parole, il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais il faut que tu disposes ton cœur, il faut que ta terre, elle soit fertile. Et là, j'aimerais quand même vous interpeller un petit peu. Je sais que le temps passe, mais on aura bientôt terminé, mais j'aimerais vous interpeller sur quelque chose. Je pense que beaucoup de personnes d'entre vous qui êtes ici, et je l'entends, parce que je parle beaucoup avec vous tous, vous dites « Ouais, Nico, je n'entends pas la voix de Dieu. » Je ne vais pas te faire lever la main parce que je ne veux pas te... Ouais, Nico, je n'entends pas Dieu. Ouais. Et moi, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, tu entends Dieu ou plutôt tu n'as pas envie de l'entendre. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que peut-être, si tu commençais à écouter Dieu, il viendrait te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Et peut-être qu'il dirait là, il faut que tu fasses autre chose. Et finalement, il dirait peut-être là, tu n'as pas encore mis ta vie en ordre. Et finalement, il dirait là, tu sais quoi, tu dois faire un pas de foi et tu dois aller faire ça et tu dois aller demander pardon à quelqu'un. Ah non, Dieu, j'ai pas trop envie de t'entendre. J'entends pas Dieu, moi. Et finalement, tu choisis de dire, j'entends pas Dieu, moi. Et finalement, tu sais quoi, c'est pas que tu l'entends pas, c'est que tu veux pas l'entendre. Tu endurcis ton oreille, tu endurcis ton cœur. Et ça, mes amis, je vous le dis, c'est la porte à briser ce cercle et c'est la porte à la destruction de ta vie. Et je te le dis, si tu endurcis ton cœur, tu laisses le péché détruire ta vie. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Il dit dans Hébreu, justement, il y en a qui mentionnaient Hébreu 3, versets 7 et 8, il va dire, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand Dieu il vient toucher un cœur, il vient faire le ménage, ce n'est pas toujours facile. Et on a le choix. Vous savez quoi, ce que je trouve fou, c'est que, et d'ailleurs ça me dépasse largement. Comment ça se fait que, vous verrez quand vous serez là le 11 septembre pour entendre le témoignage d'André, je l'ai entendu il y a des années, il m'a marqué. Je vous dis une toute petite chose qu'il dira sûrement. Quand le Seigneur l'a amené pendant 5 heures dans l'au-delà, il a vu Dieu, il a vu plein de choses, c'était un truc de ouf. À un moment, il l'a amené et il a dit, voilà André, regarde, il y a 2 chemins. Et il y avait le chemin large. Et il a vu une multitude, il le dit dans son témoignage, une multitude de gens marcher. Il a dit, ouais, ok. Et là, après, Dieu lui a dit, et maintenant, regarde ce chemin. Bien sûr, le chemin étroit. Il a dit, je pouvais presque compter les gens, je me rappelle de ça. Et il a dit, je vais te renvoyer sur terre, je veux que tu prennes des gens de ce chemin et que tu les amènes sur ce chemin. Et depuis, il partage son témoignage, c'est un miraculé, il ne devrait pas vivre avec tout ce qu'il a vécu. Mais, les amis, c'est à toi de choisir si tu veux marcher sur le chemin étroit. Dieu, il est gentleman. Moi, je ne comprends pas, mais il ne nous force pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi il ne nous force pas tous à venir vers lui. Mais parce que sinon, ça ne serait pas l'amour. Parce que l'amour, c'est ton choix. On en a parlé pour les baptêmes. Personne ne vous a forcé à choisir Jésus. Et moi, je ne vous forcerai jamais à aimer Jésus. Et je ne vous forcerai jamais à choisir Jésus. À quoi bon? Oh, super, il y a 300 personnes qui sont forcées à croire à quelque chose. Super! Moi, je veux que ce soit des gens qui sont décidés à choisir eux-mêmes. Et quand tu choisis, Dieu, il vient et il vient te rencontrer. Et il vient te conduire. Et il voit que ton cœur est disponible, alors il commence à te parler. Amen. Mais ce n'est pas tout. Quand tu entends, c'est bien. Mais quand tu entends, il faut que ce que tu as entendu, ce qui a commencé à créer la foi en toi, il faut que tu ailles l'affirmer, il faut que tu ailles le confirmer. Et vous savez quoi, il faut aller direct après. Quand tu entends une parole, quand tu entends quelqu'un qui prêche, quand tu entends, même je ne sais pas si, la parole de Yannick, elle vient t'encourager, c'est hyper bon et je bénis le Seigneur que Dieu parle à travers les uns et les autres. Mais vous savez quoi, il n'y a pas plus grande bénédiction que de recevoir une parole de Dieu directement.
Moi, j'ai été appelé à être pasteur ici suite à beaucoup de temps de prière, mais surtout à un temps de jeûne et prière de 3 jours, où vraiment là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me dises, je luttais pour pas, finalement, pour pas devenir pasteur, je voulais pas entrer ici comme stagiaire pasteur. Et le Seigneur, et voilà, c'était tout un cheminement. Et à un moment, il m'a donné un verset, 1 Pierre 5, verset 2. Je veux faire de toi le berger de mon troupeau, et que ce que tu vas faire, c'est pas par gain d'argent, que tu sois un exemple pour eux, que tu les aimes et que tu puisses être un exemple pour eux. Et il m'a vraiment donné ce verset, je lisais 1 Pierre à ce moment-là, et dans la parole, c'était direct, je dois être pasteur. Mais pas par l'intérêt du gain. Et puis moi, pour ceux qui savent un tout petit peu mon témoignage, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, entouré de gens qui voulaient prospérer dans la vie. J'aurais pu avoir un métier, j'aurais pu gagner des dizaines de milliers de francs si je voulais. Mais au moment où le Seigneur m'a dit, Nico, tu deviendras pasteur, tu prendras soin des brebis, non en étant violent, non en étant méchant, non en étant autoritaire, mais en les aimant et en les servant, en étant un exemple pour eux. J'ai dit, ok, c'est ça que je dois faire. C'est pas facile, hein, surtout avec vous. Non. Bref, ok, mais la parole de Dieu, elle nous conduit. Un de mes versets préférés, j'en ai beaucoup, je vous dis souvent que c'est mon verset préféré, parce que j'en ai beaucoup, mais un de mes versets préférés, c'est quand même Psaume 119, verset 105. Est-ce que quelqu'un le connaît? On parle de lumière, on parle de sentier, on parle de lampe. Tu veux le mettre ou tu veux changer? Ma parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cool. Je ne sais pas si vous imaginez, mais une lampe à tes pieds, ça ne veut pas dire un projecteur à tes pieds, c'est-à-dire que tu marches comme ça. Non, mais des fois, vous savez quoi, quand vous lisez la Bible, lisez-la en disant, Seigneur, permets-moi de la vivre. Et en fait, une lumière, c'est pas genre, hé, tu vas aller là-bas dans 3 ans. Non, non, tu fais un petit pas, et puis un petit pas. Et je pense, quand je vois Igor qui est là aussi avec moi, ça fait maintenant des années qu'on se connaît, des fois, il aimerait bien dire, Seigneur, monte-moi un peu plus loin, mais finalement, Dieu lui montre juste le tout petit pas. C'est quelques mois devant lui, il ne sait même pas le quelques mois. Là, il attend des réponses pour des semaines devant. Mais la parole de Dieu, elle te donnera le pas prochain à faire. Et elle va t'éclairer sur le sentier pour ne pas tomber, pour ne pas te faire avoir. Mais pour ça, il faut être dans la parole. Parce que tu ne peux pas l'inventer, la parole. Quand Dieu a réfuté au diable, il a choisi quoi? Il a pris quoi? Il a pris la parole. Le diable a pris la parole, hein. Mais lui, il a dit, non, non, tu ne peux pas me tromper avec ça. Tu essayes de twister la vérité. Tu aimeras ton Dieu seul, personne d'autre. Moi, je vous encourage, les amis, je ne vais pas le redire, mais je le redirai, parce que ici, un des points clés pour moi, et je le sais que c'est un des points clés. Ma vie, et là, je vois aussi justement mon frère bien-aimé Yannick, avec qui je passe beaucoup de temps aussi dans la prière. Moi, je lui ai dit, une des choses qui a changé dans ma vie, je vous le dis, hein, ça fait 6 ans maintenant, ou 5 ans, vraiment concrètement, du moment où j'ai commencé à choisir de lire la Bible en entier, une fois par année, ma vie, en fait, j'ai commencé à lire la Bible tous les jours. Ma vie a commencé à changer. Je ne l'ai pas tout de suite vu, mais aujourd'hui, je vois, la parole est en moi. Et je suis beaucoup plus solide qu'avant. Vraiment, je peux vous le garantir. Mais des fois, j'avoue, hein, des fois, pourquoi je lis? Mais je vous dis la vérité, hein, je lis entre 3 et 5 chapitres par jour pour mon plan de lecture, mais je lis. Hein, des fois, je ne commence pas, ne croyez pas, parce que je suis pasteur, que chaque mot, je m'arrête. Le, Seigneur, ça veut dire quoi? Pour. Non, non. Arrêtons de devenir fous, mais juste lis. Juste lis. Ça te prend 10 minutes. Tu sais quoi, je crois que c'est 12 minutes, c'est marqué de lecture moyenne. Si tu lis 12 minutes par jour ta Bible, je crois que c'est ça le chiffre, tu peux lire la Bible en une année en entier. Tu as envie de donner 12 minutes? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc j'ai envie de t'encourager à lire. Et pour le point, parce que j'arrive à la fin, waouh, ça fait déjà 30 minutes. C'est un truc de malade. Mais plus que lire, les amis, et là j'aimerais vous encourager, je vais juste lire le verset alors. Josué 1, versets 7 et 8, que vous avez sûrement peut-être déjà aussi entendu. Seulement toi, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement, je dis bien fidèlement, hein, donc c'est avec répétition, à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen.
Tu réussiras, mais médite la parole jour et nuit. Avant de te coucher, perds pas 1 heure sur Instagram. C'est débile, même si tu as des bons posts de Cédric qui va poser un truc et tout ça, c'est cool. Où il y aura Loris qui va passer son nouveau clip, c'est trop bien. Mais tu sais quoi, même si c'est trop bien, la parole, c'est mieux. Amen. Je t'aime Cédric, je t'aime Loris, mais la parole, c'est mieux. Et finalement, le dernier point, si tu veux réussir le cercle vertueux, pour moi, c'est le cercle vertueux du succès de Dieu. C'est qu'une fois que tu es présent dans la maison de Dieu, que tu écoutes ce que Dieu te dit et ce que Dieu dit à travers les hommes et les femmes qu'il a choisis, et que tu commences à lire sa parole et que tu commences à la méditer, ça c'est super. Mais il te manque une chose, tu dois appliquer. Est-ce que vous connaissez le verset du groupe de jeunes? Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Les amis, je peux te parler d'amour pendant toute ma vie. Les couples qui sont ensemble, ils peuvent dire « je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie ». Puis au moment où elle est malade, il va dire « je t'aime ma chérie ». Ben, bon courage, hein. Tu peux aller te faire toi-même ton thé, moi je veux aller dormir et tout ça. Tu sais quoi? L'amour, c'est super en parole, mais c'est dans les actes qu'elle doit se manifester. Et tu peux lire la Bible plein de fois, tu peux la connaître par cœur, et sûrement même mieux que moi. Hein. Mais si tu n'agis pas avec ce que la Bible te dit, tu sais quoi? Tu ne sers à rien. Mais je te le dis, hein. Et Jacques le dit bien mieux que moi, il dit celui qui n'a pas les œuvres, il dit il ne sert à rien, il dit mettez dans Jacques 1, 22, il va dire mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand tu lis la parole, quand justement la parole te dit de pardonner, de supporter les uns les autres, de vous pardonner, ou elle te dit de pardonner combien de fois? 7 fois, combien de fois? 70. Donc 7 fois 7, ça fait 49, plus 1 0, normalement ça fait 490 fois, si je ne me trompe pas, ça fait pas mal de fois. Donc si jamais quelqu'un qui t'a déjà embêté une fois, bah, pardonne-lui. Si elle t'a embêté 2 fois, bah, pardonne-lui. Si elle t'a embêté 3 fois, bah, pardonne-lui encore. Puis si elle t'a embêté 400 fois, bah, pardonne-lui encore 400 fois. Et ça, chaque jour, tu peux pardonner. Mais c'est bien de le lire, mais c'est mieux de le faire. Amen. Donc, alors que je termine, j'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur, il veut que vous puissiez prospérer dans votre vie. Dieu, il a envie que tu aies du succès. Non seulement à l'école, mais encore plus dans le royaume. Moi, je crois quand je vous vois, et vous savez quoi, je prie, je pleure pour vous, je vous aime. Il y en a que je ne connais pas, mais je t'aime déjà, qui que tu sois. Pour moi, je crois que vous ne vous rendez pas compte des fois, je me dis, mais Seigneur, j'aurais des comptes à rendre pour chacun d'entre vous. Tu es peut-être vu une seule fois ici. J'ai envie de te dire, même si tu es venu une seule fois, ce que j'ai dit ce soir, j'espère que ça va changer ta vie. Et peut-être ce n'est pas aujourd'hui, peut-être je ne le verrai pas, comme Moïse, je ne verrai pas la terre promise. Mais du moment que ce que tu as entendu ce soir, tu crois que Dieu peut transformer ta vie et qu'il peut t'amener aussi à transformer la vie des autres, parce qu'il est en toi, ben moi je crois que ça peut être le début d'un changement pour toi. Dieu, il désire que nous puissions être des agents de transformation et qu'on puisse bâtir notre vie sur lui, sur le rocher. Et il est le rocher. Et cette année, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Vous allez réussir vos examens. Mais choisissez d'abord Jésus. Choisissez d'abord le royaume. Et Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et alors, toutes choses vous seront données en plus. Un mari, une femme, une maison, à manger, un travail, toutes choses. Dieu sait ce que tu as besoin. Mais d'abord, choisis-le lui. J'aimerais inviter Michael pour terminer. Il va partager son témoignage et je m'arrête ici. Merci d'avoir été patient. Vous êtes des amours, je vous aime. Merci. Merci Nicolas. Et donc Nicolas m'a demandé en fait de partager une partie de mon témoignage centré sur les études, puis comment en fait j'ai vécu mes études avec Dieu. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, un petit retour en arrière. Donc moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais pendant longtemps, on n'a plus trop été à l'église. Donc, j'avais cet apport chrétien un peu dans ma tête, mais j'étais pas j'avais pas de foi, de relation vivante avec Dieu. Et du coup, arrivé au cycle,
j'ai passé le cycle, si tu veux, un peu comme un élève, j'étais assez sage. Mais du coup, arrivé à la fin du cycle, le moment de choisir l'année suivante, j'ai fait ce choix sans Dieu, parce qu'à cette époque, j'avais pas encore de relation vivante avec Dieu. Donc, je dirais ce que j'ai choisi, c'était ce qui me ferait le plus de portes à l'époque pour la suite. Donc, j'ai été au collège. Du coup, en première année du collège, c'est là où j'ai rencontré Dieu. J'ai pu donner ma vie avec lui. Et du coup, c'est là où j'ai envie de vous dire un peu qu'est-ce qui a changé à partir de ce moment-là dans ma façon de vivre dans mes études et de vivre une vie, de chercher à construire une vie tout en cherchant si on veut, à construire mes études. Avec le recul, je dirais que ce qui a changé, c'est principalement mon rapport aux examens. Là où avant, du coup, si on veut, j'avais que sur moi pour compter, je pouvais réviser autant que je voulais, mais je savais que la personne qui allait m'aider à tricher ou comme ça, je sais qu'en fait, après ma conversion, après avoir donné ma vie avec Dieu, en fait, j'avais un appui certain. Comme disait Nicolas, a parlé de rocher. J'avais un rocher sur lequel m'appuyer. Ce rocher, c'était Jésus. Du coup, j'ai clairement vu au collège, c'est à partir de ce moment-là où, réellement, avant chacun de mes examens, avant peut-être de jeter mes yeux sur la feuille, je prenais le temps vite de faire une courte prière pour mettre cet examen à Dieu, dire Seigneur, tu vois ce que j'ai révisé, mais maintenant je te remets tout et que ta volonté soit faite. Je me rappelle particulièrement pour la maturité, les oraux, je m'étais dit, ok, je viens en avance, et avant chaque examen, je prends le temps de lire un peu la Bible, lire un passage de la Bible, juste pour dire une histoire, de dire, j'ai fait mon travail, Seigneur, je te laisse l'autre part. Du coup, Dieu m'a permis de réussir mes études, m'a permis de réussir le collège. Arrivé à la fin du collège, du coup, un nouveau choix, où aller pour l'étape suivante. À ce moment-là, j'hésitais entre aller dans une école biblique, aller peut-être faire de la théologie, aller en mathématiques, aller faire de l'informatique, aller à l'EPFL, aller à l'université. J'avais beaucoup de choix qui se mettaient devant moi. Je dirais tous les choix avaient des pour, des contre. Au final, je dirais, j'ai clairement senti que pour Dieu, en fait, c'était le temps encore d'aller à l'université en maths. À ce moment-là, j'aurais pu me dire que, ok, mais en maths, c'est pas là où je vais grandir dans ma foi avec Dieu. Et puis pourtant, en fait, je crois que même en faisant des études, à côté, justement, Dieu veut nous travailler, veut nous façonner. Et on a le temps, en fait, d'être façonné par Dieu tout en étudiant. Justement, Dieu, d'une certaine manière, a aussi utilisé mes études à l'université. Dans les 3 ans, en fait, j'ai vu à chaque saison d'examen, en fait, si vous voulez, j'ai des témoignages de ce que Dieu a fait dans mes examens. Je pense que la première session, je ne savais pas trop ce que c'était l'université. Du coup, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu vois le stress, je ne sais pas trop ce qui m'attend, donne-moi une paix. Et j'ai vu Dieu me donner une paix incroyable dans mon cœur, inexplicable en fait. Où depuis les premières sessions d'examen, en fait, à chaque session d'examen, en fait, j'avais plus de stress. J'avais plus de stress pour les examens, j'avais une paix incroyable. Et tous mes amis, en fait, à l'université peuvent le dire. Je ne stresse pas pendant les examens. Mais ça vient pas de moi, parce qu'au collège, je peux vous dire, je stressais aussi pendant les examens, et puis fondamentalement, moi, je suis quelqu'un qui peut assez facilement stresser. Mais ça vient clairement de Dieu, où je me suis appuyé sur lui, je lui ai donné la place d'agir, disant, mais Seigneur, en fait, je fais ma part, mais j'ai aussi besoin de toi, j'ai envie de m'appuyer sur toi, et j'ai confiance en fait que tu m'équipes. Et c'est comme ça que j'ai vu Dieu amener cette paix. Et puis dans des différentes sessions d'examen, des moments où j'étais pas assez prêt, je le reconnaissais devant Dieu, et puis Dieu me bénissait, si on veut, en me permettant de réussir les examens. Puis dernièrement aussi, justement, j'ai eu encore ce choix. Là, je finis le bachelor, j'ai juste un examen à rattraper. Puis je me disais que faire l'année prochaine. Puis, nouveau, en fait, cette question, est-ce que je vais dans une école biblique et je fais de la théologie, est-ce que je continue pour un master en maths? Puis, pareil, même si on pourrait se dire, OK, il est peut-être temps maintenant de grandir en Dieu, de faire une école biblique, Dieu m'a mis la paix de continuer en maths parce que ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il désire encore m'utiliser en maths. Et je dirais, qu'est-ce que je retiens, moi, de ce que Dieu a fait dans mes études jusqu'à maintenant? C'est comme je l'ai déjà dit, c'est que lorsqu'on s'appuie sur Dieu, j'ai envie de dire, il est là avec nous, il nous soutient. Nicolas parlait du groupe de jeunes, puis comment est-ce qu'on fait pour être avec le groupe de jeunes et aux études. En fait, j'ai toujours dit à Dieu, je veux donner à 100% pour le groupe de jeunes tout en me donnant à 100% pour les études. Parce que je crois qu'au groupe de jeunes, c'est la place où je pourrais grandir en toi, mais aussi la place où je pourrais aider à faire grandir des jeunes en toi. Et je dirais, justement, j'ai vu Dieu
Alors il y a des moments où, honnêtement, je passais trop de temps en groupe de jeunes parce que je savais pas toujours être raisonnable sur le temps que je mettais à l'église. J'ai vu quand même Dieu me bénir. Et là où, par moment, je révisais pas assez parce que peut-être j'avais fait trop de choses pour l'église, j'ai vu Dieu me bénir et me soutenir tout en m'apprenant à mieux gérer mon temps. Et puis en même temps, laissons la place à Dieu d'agir dans nos études. Et j'encourage vraiment à vous dire que peu importe là où vous êtes, que ce soit dans vos études, dans votre travail, dites-vous jamais que Dieu ne peut pas agir autant dans votre vie, autant que dans la vie d'un pasteur. Parce qu'il faut vraiment réaliser que, c'est ce que en priant pour ce temps, ce que Dieu a mis à cœur, c'est se dire, en fait, on est tous appelés à être saints. Dieu dit, soyez saints comme je suis saint, car je suis saint. Et je crois, en fait, c'est ça, c'est que peu importe là où on est, Dieu nous donne le temps pour qu'on puisse construire notre relation avec lui et à la fois développer nos études, nous développer dans notre travail. Donc ce que je vous encourage, c'est à mettre tout le temps Dieu à la première place dans tout ce que vous faites. À laisser et reconnaître en fait que même si vous êtes le meilleur dans un domaine, en fait Dieu il a toujours sa place parce qu'il apporte en plus dans ce qu'on fait. Et la deuxième chose, c'est croyez jamais que Dieu ne veut pas vous utiliser là où il vous place. Parce que s'il vous place dans un endroit, il va vous équiper pour grandir dans cet endroit, mais il va aussi vous équiper pour vous utiliser dans cet endroit. Donc je encourage vraiment à vous dire à vous poser plutôt à Dieu la question, mais comment est-ce que tu veux m'utiliser cette année dans mes études? Comment est-ce que tu veux m'utiliser cette année dans mon travail? On a entendu le témoignage de Laura. Dieu en fait veut nous utiliser pour bénir les gens autour de nous, mais aussi les amener à le connaître en fait. Parce que le désir de Dieu, c'est que partout là où on soit, on puisse rayonner, développer sa lumière. Et ça, c'est possible que si en même temps qu'on fait nos études, en même temps qu'on travaille, on va chercher, on va puiser en Dieu, que ce soit à travers la parole de Dieu, à travers des temps qu'on passe entre frères et sœurs. Reste. J'aimerais qu'on puisse se lever. J'aimerais que Michael puisse prier pour nous. Je n'ai pas fait un appel en disant qui c'est qui a envie de bâtir sa vie sur le rocher. Je n'ai pas envie de faire ça, mais j'ai envie qu'on puisse prier que Dieu nous donne en fait une conviction qu'on doit d'abord le choisir lui en premier. Avant toute chose, avant ton métier, avant même l'inquiétude des finances, mais de dire je viens d'abord vers toi pour t'exposer ma requête. Et le reste, Dieu va te le donner. Et j'aimerais vraiment t'encourager en début de cette année. Moi, j'aimerais vous voir les vendredis. J'ai envie d'apprendre à vous connaître. J'aimerais que vous puissiez rencontrer des amis, des frères et des sœurs avec qui vous allez grandir en intimité. Vous allez grandir dans des projets que Dieu va vous dévoiler. Faites de l'Éternel votre délice et il vous donnera ce que votre cœur désire. J'aimerais que Michael prie pour nous et ensuite Igor va transiter avec une surprise. On a Loris qui se prépare, mais avant ça, on va prier. Merci Michael de prier pour nous, s'il te plaît. Amen, Seigneur, juste nous mettre devant toi, Seigneur. Je veux me mettre devant toi, mais je veux aussi te remettre chacun des jeunes qui sont ici. Tu vois chacun nos cœurs, tu vois là où on en est avec toi. Tu vois les pas qu'on a à faire. Et Seigneur, moi je veux te dire déjà merci. Merci parce que pour chacun de nous, en fait, tu as un plan. Ta parole le déclare, tu as un plan pour chacun de nous. Et du coup, je crois que chacun de nous, peu importe là où on en est actuellement avec toi, en fait, tu as des désirs de nous placer en endroit, de nous bénir, de nous équiper pour, grandir dans un endroit. Et Seigneur, moi, je te prie pour chacun de nous que tu nous aides toujours montre-nous, en fait, ce qui prend trop de place dans notre vie et que, du coup, qui nous empêche de te chercher, de passer du temps avec toi. Toi, tu vois les distractions qu'on a dans nos vies. Je prie, montre-nous toujours ce que tu désires qu'on rabaisse, peut-être qu'on laisse moins de place à ces choses pour que, premièrement, on vienne puiser en toi. Je te prie également, Seigneur, que tu convainques chacun qu'on n'est jamais trop sale pour s'approcher de toi. Tu connais ce que tu as fait dans ma vie et je te remercie parce que même dans des moments où j'étais pas sans reproche, où j'étais pas totalement pur, en fait, tu es venu en moi, tu as travaillé mon cœur et tu as agi à travers moi. Et moi, je prie pour la même chose pour chacun des jeunes ici, Seigneur, que tu vois ceux qui ont des difficultés, tu vois peut-être ceux qui ont des choses à te remettre aujourd'hui. Seigneur, qu'ils puissent faire ce pas
et que tu puisses les utiliser pleinement là où ils sont. Que tu viennes juste nous entourer, nous guider, Seigneur. Je te remets cette année scolaire qui est devant nous et je prie que juste tu viennes, Seigneur, nous donner du succès là où on est, mais aussi nous donner de la sagesse pour toujours te mettre là en première place. Montre-nous lorsqu'on idolâtre des choses et qu'on met des choses à une trop haute place dans nos vies par rapport à toi. Et juste aide-nous à grandir. Parce que Seigneur, je prie qu'en chacun de nous, tu mettes ce désir de grandir toujours en toi, pour te connaître plus, mais aussi pour amener des gens autour de nous à grandir en toi. Amen. Yes.